Bonjour chers amis, bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous avais promis, je m'étais dit que je vais faire une vidéo pour essayer un peu d'expliquer mon parcours si c'est né. Alors dans cette vidéo, je vais aborder 8 points. Le premier point, ça va être sur comment j'ai étudié les CCNA. Le deuxième point, c'est comment je me suis préparé pour passer l'examen CCNA 200-301. Et troisième point, je vais vous parler les mauvaises expériences que j'ai eues avant, pendant et après l'examen. Alors, je vais aussi aborder ce que j'ai fait pour réussir l'examen CCNA DSA 301 aux premières tentatives. Alors, je vais aborder aussi sur le cinquième point, je vais aborder comment toi, tu peux aussi étudier le CCNA. Alors, comment aussi tu peux te préparer pour passer l'examen CCNA 200-301 aux premières tentatives? Parce que étudier les CCNA et se préparer pour passer l'examen CCNA 200-301, c'est vraiment des choses différentes. Alors aussi, je vais aborder sur le septième point les plateformes que j'ai à utiliser pour préparer mon examen CCNA 200-301. Alors, le huitième point, vous pouvez aussi utiliser ces plateformes. Alors, on peut aborder le premier point, comment j'ai étudié les CCNA. En fait, j'ai commencé à étudier les CCNA au mois de mai 2023, plutôt 2024. Au mois de mai 2024 que j'ai commencé à étudier les CCNA. Donc, si vous calculez, ça va faire pratiquement 7 mois. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, pratiquement 7 mois que j'ai commencé à étudier mon CCNA. Alors, j'avais commencé avec le module 1, avec mon instructeur, qui est Monsieur Franck. Je ne sais pas, ceux qui sont en cologie, sûrement, il les connaît. À l'académie Cisco qui se trouve, qui se, qui se situe au niveau de Igicol, là en ville. Ceux qui connaissent bien Colosie vont facilement se retrouver. Alors, on a commencé à vraiment bosser très dur avec lui, le CCNA 1. Alors, on a terminé le CCNA 1. Alors, je me suis passé au CCNA D. Alors, il m'avait donné 2 semaines parce que généralement, on donne quelques semaines pour que l'étudiant puisse être en avance par rapport à l'instructeur, pour qu'il puisse déjà comprendre que quand l'instructeur va commencer à expliquer certaines histoires, que l'étudiant puisse déjà en avoir dans la tête, pour qu'il puisse déjà se retrouver. C'est comme ça se passe aussi là-bas. Alors, il m'avait donné quelques semaines, j'ai bossé les CCNID. Je l'avais d'ailleurs terminé quand j'étais parti pour faire maintenant avec lui en présentiel. Alors, je lui avais demandé si je pourrais le faire moi-même. Alors, il m'a dit, oh, est-ce que vraiment tu sauras? J'ai dit, oui, oui, je saurais, je peux le faire moi-même parce que là, je vois que tu es tellement occupé, il y a beaucoup d'étudiants que tu dois encadrer, tu es le seul instructeur. Alors, ça pèse vraiment sur tes épaules. Alors, il m'avait dit, bon, pour que je puisse l'accepter, j'active un examen pour que tu puisses le faire. Il a activé un examen et je l'ai tapé. Alors, par là qu'il a décidé, bon, tu peux le faire seul, mais si tu as des questions ou des préoccupations, tu me contactes. Alors, j'ai commencé à bosser les CCNA. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Alors, par après, je suis parti à l'académie pour faire l'examen final. Il a activé, ben, j'ai tapé l'examen aussi. Je pense bien, j'étais passé, ça doit être entre aux deuxième tentative que j'avais réussi à passer maintenant au CCNA 3. Le CCNA 3, la même chose. Je lui ai demandé encore si tu peux me permettre que je puisse le faire seul. Alors, il avait aussi accepté, mais il avait toujours dit qu'avant que je puisse accorder, que je puisse accepter, tu passes d'abord l'examen du premier chapitre. C'était entre le premier au troisième chapitre, voilà.
C'était sur OSPF. Alors, il a activé l'examen et j'ai tapé l'examen aux premières tentatives. Et là, il m'a accordé que je puisse passer. Voilà, et là j'avais même terminé déjà, les 6 et 3, j'avais déjà terminé. Alors, je vous assure que je me rappelle encore, pour comprendre l'OSPF, ça m'avait pris pratiquement 3 semaines. Juste pour comprendre l'OSPF. Parce que moi, mon principe quand j'étudiais les CCNA était que si je ne comprends pas quelque chose, je vais rester là, même si ça va me prendre 2 mois, 3 mois pour comprendre ça seulement. C'était ça ce qui était mon principe. Avant de passer à autre chose, je vais en tout cas faire un effort de comprendre. C'est le même principe que j'utilise aussi avec mon CCNP. Hein. Et là, je suis quelque part, là, je suis un peu coincé. J'essaie un peu de comprendre ça très bien. Il y a un point là qui parle des policy based routing, les PBR. J'ai vraiment besoin de les maîtriser. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas passer directement à autre chose. Je suis d'abord là-bas afin que je puisse bien maîtriser, puis je vais passer. Et voilà, c'est comme ça que j'avais étudié mon CCNA. Voilà, c'est comme ça que j'avais étudié mon CCNA. Alors, le deuxième point, comment je me suis préparé pour l'examen CCNA D100-301. Comme je l'avais dit tantôt, étudier les CCNA et et préparer l'examen CCNA D100-301, c'est vraiment des choses différentes. Alors moi, comment je me suis préparé pour l'examen CCNA? Alors j'avais ma machine, et j'avais plusieurs fenêtres. J'avais une fenêtre Google, qui était là, Google. J'avais encore une fenêtre Chat GPT. Et j'avais aussi NetAcad qui était ouverte aussi. C'est comme ça que je m'étais préparé, je m'étais mis aux préparations de mon examen CCNA 200, 301. Alors, quand je ne comprenais pas quelque chose, directement, je partais sur ChatGPT ou bien sur Google, je tape. J'essaie un peu de faire encore plus de recherches pour mieux comprendre ça, pour bien maîtriser ça. Alors, les plateformes que j'ai à utiliser, là, c'est les troisième point, mais ça va être associé au deuxième point parce que je vais essayer un peu de beaucoup parler sur ça. Maintenant, les plateformes que j'ai utilisées pour préparer mon examen CCNA D100-301, j'ai utilisé d'abord NetAcad, qui est la base, NetAcad. J'ai utilisé encore formip.com. J'ai utilisé encore networklessons.com. J'ai utilisé encore Jeremiah's IT Lab. Ce gars-là, il est super. J'ai utilisé encore KB Trainings. KB Trainings, là, c'est les vidéos que Guy Bissoukou met que les vidéos de Guy mettent à la disposition des gens. Hein. Alors, je l'ai aussi beaucoup utilisé. Alors, mais la plateforme que j'ai beaucoup plus utilisée, c'est networklessons.com. C'est là où que j'avais vraiment passé beaucoup plus de mon temps pour préparer mon examen CCNA D100-301. Mais maintenant, quand je ne comprenais pas quelque chose, parce que la plateforme, elle a été en anglais, rassurez-vous, parce que si tu veux te préparer pour l'examen CCNA D100-301, fais ça en anglais. Vous comprenez? Étudier le CCNA en français, oui, mais préparer l'examen, fais ça en anglais, s'il te plaît. Parce que l'examen, c'est en anglais. C'est pas en français. Si vous faites l'erreur de préparer votre examen CCNA D100-301 en français, en tout cas, ça ne va pas beaucoup plus vous aider. Au moins que vous compreniez l'anglais et vous en parlez aussi. Alors, quand je ne comprenais pas quelque chose dans la plateforme networklesson.com, je partais par exemple sur Jeremiah's IT Lab ou je partais par exemple sur KB Training. Les KB Training, là, j'utilisais beaucoup plus les vidéos sur YouTube, les vidéos que Guy fait sur YouTube. C'est comme ça que je m'étais mis à la préparation de mon examen CCNA D100-301.
Et cela m'a pris pratiquement 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour préparer mon examen. Vous voyez au moins. Alors, d'autres personnes peuvent, ça pourrait être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais l'objectif, c'est de comprendre les concepts liés au CCNI, de bien maîtriser les protocoles qui sont abordés au CCNI. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, par exemple, si par exemple je parle de la vidéo de Guy, il explique très bien, mais je vois que quelque chose là m'échappe. Je pars encore, si par exemple Jeremiah's IT Lab, je regarde encore les vidéos. Et si là-bas aussi ça ne va pas, je pars sur ChatGPT. Et là, j'avais la connexion Internet à tout moment. Et d'ailleurs, ça doit être la vie d'un informaticien. La connexion Internet, ça doit faire partie de notre vie. On pouvait tout manquer, mais on ne pouvait pas manquer la connexion Internet. Voilà, c'est comme ça que je m'étais mis à la préparation. J'étais mis à la préparation, voilà, de mon examen CCNA 200-301. J'ai utilisé plusieurs plateformes, comme je l'ai dit. J'ai utilisé NetAcad, Formip, NetworkLesson.com, j'ai utilisé KB Training, j'ai utilisé Jeremiah's IT Lab. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler dans la ville où se trouve le centre un jour avant mon examen. Mais maintenant, malgré ça, moi je croyais que je connaissais bien l'adresse parce que j'avais déjà bien regardé l'adresse. Je me suis dit, en tout cas, je vais me retrouver facilement. Or que ce n'était pas le cas. J'étais arrivé en retard le jour de l'examen. Ça, c'était la mauvaise expérience que vous devrez vraiment éviter. Il ne faut jamais arriver en retard. Parce que quand j'étais arrivé en retard, j'étais un peu... Vous voyez, hein, j'étais un peu sous stress, je n'étais pas à l'aise. Vous voyez un peu, je me demandais, est-ce qu'ils ne vont pas annuler mon examen, ainsi de suite. Mais malheureusement, et plutôt heureusement, ils avaient accepté quand même que je puisse passer l'examen. Et l'examen était prévu que je puisse le faire à 8h30, mais je l'ai fait à 14h, imaginez-vous. Pourquoi? La raison était que je devrais informer les centres que non, j'ai booké l'examen en ligne dans votre centre et je vais venir le faire tel jour. Or, moi, je ne l'avais pas fait. Moi, je me disais que non, ils savent déjà. Quand je vais venir faire l'examen, ça va pas être compliqué. Or que je devais quand même les appeler, les informer pour qu'ils puissent arranger les locales, que ça puisse être confortable. Maintenant, la mauvaise expérience que j'ai eue pendant l'examen est que j'avais eu peur. Rassurez-vous, j'avais eu peur. Il y a la peur là que j'avais eue, c'était côté minutage. Le minute, j'avais des heures, hein, 2h30 comme ça, parce que si vous êtes dans un pays francophone, on va vous ajouter quelques minutes. Puis son vieux, c'est comme ça, il fonctionne. Si vous êtes dans un pays francophone, il vous rajoute quelques minutes de plus au seuil que l'examen exige en termes de minutage. Alors, j'avais trois topologies qui étaient là, que je devrais faire. Mais maintenant, moi, je ne regardais pas les minutes. J'étais concentré à faire la configuration, configurer les switches, les routeurs. Je ne regardais pas les minutes. Parce que j'avais 89 questions. J'avais 15 questions. C'était 15 questions, 15 ou 11 comme ça, modulaires. Modulaires, voilà. Mais maintenant, moi, je ne regardais pas les minutages. Alors, je suis arrivé presque à 1h, 1h20 comme ça. Ok? J'étais encore sur la configuration. Et là, c'était au 40e question, j'étais au 39e question comme ça. Je me suis dit, non, non, c'était même pas 39e question, ça doit être vingtaine comme ça. Je me suis dit, là, là, comme je disais tantôt, alors je m'étais dit que là, j'échoue.
là, je vais échouer en tout cas. La réussite, ça va être... je ne vais pas réussir. C'était ça ce que je m'étais dit. Ce que j'avais fait, comme j'avais déjà configuré le dé topologie, la troisième topologie, j'ai dit, bon, ça, je ne vais pas configurer ça, je passe. J'ai commencé à répondre aux questions. Parce qu'imaginez-vous, j'avais 1 heure de temps avec presque 70 questions à répondre. Et là, ça, tu dois réfléchir avant de répondre. Tu ne vas pas répondre n'importe comment. En plus, c'est ça. C'est en anglais. Il faut bien comprendre. Et puis là, vous commencez à répondre. J'ai abandonné. J'ai commencé à répondre aux questions. Pam, 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 pam. Et la dernière question, je l'avais répondu au 10e minute. Mais l'espoir de réussir, en tout cas, j'ai douté. En plus de ça, la salle était tellement... J'ai dit que il faisait très chaud. Imaginez-vous à 14 heures avec le soleil. 14 heures, il faisait tellement chaud. J'avais même commencé à me déboutonner ici parce que je n'arrivais pas à bien transpirer. La porte était fermée. J'étais seul. J'avais un petit papier là. Plutôt, ce n'était pas même un papier. J'avais, je vais dire comment, c'est comme une bloc-notes comme ça, effaçable. On te donne pour faire juste les calculs du subnetting. Et voilà, c'est effaçable. Si vous terminez, vous pouvez les effacer même à la main. Alors là, je m'étais dit en tout cas, je me dis, que je recommence encore l'examen. Alors, dès que j'ai terminé comme ça, j'ai cliqué sur Submit. Et je me préparais déjà pour rentrer à la maison, tellement j'étais déjà épuisé, fatigué. Et là, on me dit que congratulations, you have passed. Je ne sais pas comment je m'étais ressenti ces jours-là. J'étais tellement emporté de joie. Je n'arrive même pas comment je pourrais les décrire. J'étais tellement heureux, content. Je m'étais dit qu'en tout cas, merci beaucoup. Et là, ça marche. Ça y est. J'ai appelé les administrateurs des centres et ils sont venus là. Ils ont regardé. Bon, là, apparemment, tu as passé. Hein, tu as passé. J'ai dit, c'est vrai. Bon, on essaie d'abord de vérifier. Ils ont noté comme ça. Et pour, il y a le exam reports. Passe. Oh. Je me suis dit, en tout cas, c'est bon. Là, ça marche. Parce que je visais déjà les CCNP ou à passer à autre chose. Parce que quand j'ai préparé mon examen, j'avais abandonné presque tout ce que je faisais. Parce que je faisais beaucoup de formations à côté. Quand j'ai commencé à préparer l'examen, je me suis dit que là, j'arrête tout. J'avais tout abandonné et je m'étais concentré à préparer l'examen. Alors, imaginez-vous que vous avez tout abandonné, beaucoup de mois, 3 mois, à préparer l'examen et comme ça, vous arrivez, vous échouez. Heureusement que j'avais réussi. Et voilà ce que j'avais fait pendant l'examen. Je me souviens encore d'une vidéo de Guy que Guy avait fait plutôt. Il disait qu'il partageait aussi son expérience pendant l'examen. Il disait que pendant l'examen, si vous êtes déconcentré seulement, vous allez échouer. C'est ce qui m'était arrivé aussi. C'est ce qui était arrivé dans ma tête. Que là, en tout cas, ça ne marche pas, mais je ne dois pas être déconcentré. Je dois continuer à affronter. Vous devez aussi faire la même chose. Tu peux être déconcentré pendant l'examen. Ne t'arrête pas, ne sois pas démoralisé. Continuez à travailler. Vous allez voir qu'à la fin, vous passez. Mais maintenant, la mauvaise expérience après l'examen, c'était que j'étais arrivé à la maison très très tard. J'étais arrivé pratiquement à 22 heures. Parce que j'avais quitté les centres, c'était autour de 15 heures. 15 heures ou 16 heures comme ça. 16 heures à 16 heures. Alors, parce que j'avais commencé l'examen à 3 heures. Je l'ai terminé à 15 heures, voilà. Et puis, j'ai pris le bus pour arriver à la maison. C'était pratiquement à 22 heures. Et là, il faisait très tard. Mais j'étais tellement content.
dans le bus, j'écoutais la musique, j'étais tellement heureux. J'ai commencé déjà à partager les messages, à poster, à envoyer à mes amis, ainsi de suite, tellement j'étais content. Alors, ce que j'ai fait pour réussir l'examen au premier tentative, ça c'est le quatrième point, c'est que j'ai travaillé dur. J'ai passé des nuits blanches. Il m'arrivait des fois de dormir à 2 heures, à 1 heure, à 0 heure pour travailler tellement dur. Alors, vous pouvez aussi faire la même chose. Mettez-vous au travail. Ne sois pas pressé d'aller directement passer l'examen. Parce que l'examen, là, tu peux avoir une très très bonne connaissance. Vous partez comme ça, vous échouez. Vous voyez? Donc, il faut vraiment te mettre au travail. C'est ce qui m'a aussi permis de le passer aux premières tentatives. Alors, comment tu peux étudier les CCNA? Bon, pour ce que tu peux faire pour étudier les CCNA, il faut d'abord t'inscrire dans une académie Cisco. Vous voyez, dans une académie Cisco. Là, j'ai dit pour étudier, mais pas pour préparer les examens. Pour préparer les examens, tu peux les faire n'importe où. Mais pour étudier les CCNA, inscris-toi dans une académie Cisco. Et là, si tu veux avoir des formations tierces, c'est bien, tu peux combiner. Parce que là, la matière sort dans la source netacad.com. Tu peux t'inscrire dans une académie Cisco. Peut-être dans votre ville là où tu te retrouves, il y a une académie Cisco. S'il n'y en a pas, tu peux t'inscrire même dans une autre académie, dans un autre pays. Vous voyez un peu. Et là, tu peux le faire en ligne avec des instructeurs qui sont là pour t'encadrer. Mais les cours est en ligne et tu peux regarder, tu peux suivre, tu peux lire. Comment tu peux te préparer pour passer l'examen on first try au premier tentative? Là, maintenant, pour le faire, il faut dépenser de l'argent. Voyons-moi, dépenser de l'argent. Parce que moi, j'ai à dépenser de l'argent. Par exemple, sur Formip, j'ai payé de l'argent. C'était 79 $ comme ça. Payer de l'argent là-bas. Sur networklesson.com, j'ai payé mon argent aussi chaque fin du mois, 39 $, 39 $, 39 $. J'ai dépensé de l'argent. Parce que si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, tu n'auras pas une bonne matière. Vous voyez au moins, c'est par exemple quand je parle de la formation de Guy Bissoukou, c'est c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour préparer la formation qu'il a mis à la disposition de gens sur kebitraining.com. Alors est-ce qu'une formation pareille, ça pourrait être gratuite, mes amis? Non, ça c'est pas quand même intéressant. Vous voyez au moins, c'est pas intéressant. Il faut dépenser de l'argent. Il a pris beaucoup, il a vraiment mis son temps pour préparer cette formation-là avec son cœur. Alors toi aussi, si tu veux en avoir, mets de l'argent pour que tu puisses avoir de bonnes choses qui vont te permettre d'aller passer l'examen et réussir. Jeremiah's IT Lab, lui, quand même, il fait des formations gratuites hein, sur YouTube. Il y a beaucoup de ses vidéos. Tu peux aussi te ressourcer là-bas. Mets de l'argent, mets ton temps, ne sois pas distrait. Si tu veux réussir en first try, fais beaucoup, 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 beaucoup. Alors j'insiste, beaucoup de là. Au lieu de prendre des notes, c'est vrai que tu peux prendre notes quelque part là. Au lieu de prendre des notes n'importe comment, ces notes-là, mets ça au lab. Fais des labs. Vous comprenez, mais travaillez dur parce que ça va payer. Parce que l'important, ce n'est pas seulement d'avoir la certification, l'important, c'est que ça reste là, dans la tête. Travaille dur, maîtrise très très bien les choses. La table des routages, que ça soit ici dans ta tête. Maîtrise ça très bien parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent là-bas. Les VLAN, maîtrise ça très bien. Maîtrise aussi comment configurer les liaisons trunk, les IT channel. euh, Maîtrise très bien le protocole de routage. Par exemple, EIGRP, ce n'est pas abordé dans les CCNA, mais à l'examen, il y en a. Maîtrise bien les RIP, l'OSPF, maîtrise ça très bien. Quoi encore? En tout cas, passez beaucoup plus de temps à faire des labs.
lab, lab, lab. Là, ça va te rapporter quelque chose au final. Mais maintenant, voilà, c'est le huitième point, c'est ça, tu peux faire la même chose hein, comme moi je fais, travailler dur, utiliser plusieurs ressources pour pouvoir réussir ton examen. Et là, je pense que tout va bien marcher. Voilà les amis, je m'appelle Joël Funga, je viens de mettre en place ma page Facebook GM6 Tech Insights et ma chaîne YouTube qui porte le même nom que ma page. Dans cette page ou dans cette chaîne, je vais mettre je vais commencer à balancer que, des vidéos en réseau informatique, à l'administration système. Et je vais aussi commencer à balancer des vidéos sur ce que je suis en train de faire maintenant, donc la préparation de mon CCNP. Et là, je suis en train de préparer mon CCNP. Et comme ressource, j'utilise toujours networklesson.com pour préparer mon CCNP, Anchor et Inarxi. Voyons moi. Et là, je dépense encore de l'argent. Chaque fin du mois, $39. Chaque fin du mois, $39. Voyons moi. Voilà. Je pense bien que c'est ça. Alors, ce que je vais vous demander, c'est juste de laisser un j'aime, un petit commentaire là. Voilà, ça marche. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que d'ici là, en tout cas, je vais balancer beaucoup de choses sur ma chaîne. Merci beaucoup. J'espère que nous allons nous retrouver très, très, très bientôt sur des très, très bonnes choses. Voilà, j'espère que cette vidéo va quand même vous apporter quelque chose sur la préparation de votre examen si c'est né 200, 301. Si vous avez des questions, laissez-moi ça sur les commentaires ou soit veuillez me contacter directement sur Instagram. Je suis là, Joël Funga. Et là, je vais vous répondre sur Facebook, le même nom. Alors, merci beaucoup, je vous aime beaucoup. À tout à l'heure. Bye.